du mythe de la caverne de Platon. Alors, le philosophe n'est que celui-là qui est parti de la caverne et s'est illuminé et est rentré, n'est-ce pas, illuminer ceux qui sont restés dans la caverne. Cette doctrine, je veux dire, cette façon de penser m'a toujours influencé. C'est pourquoi je pense que la diaspora a compris. Et déjà, je dis, je félicite la diaspora allemande d'avoir pris l'initiative. C'est ce que nous recherchons. Et même ce que est l'opportunité que vous nous donnez actuellement. Ce n'est pas pour nous directement. C'est pour que d'autres Camerounais de la diaspora soient en mesure de comprendre qu'il est temps d'aider notre gouvernement à aider nos populations. Donc, il y a une prise de conscience. Et vous avez choisi le secteur de la santé et de l'éducation comme une priorité pour le développement. Alors, je voudrais quand même qu'après ce tour d'horizon, vous êtes quand même ce pays que vous avez laissé à combien d'années? Les choses ont quand même changé positivement? Les choses ont changé positivement, c'est vrai. Déjà au lycée, j'ai été très ému de voir que les lycéens étaient très jeunes. Ils étaient plus jeunes qu'à notre époque. Voilà. Donc c'est un changement déjà. Ça veut dire qu'il y a cette mutation-là qui est inévitable. Le Cameroun, notre pays, a changé également. Je vois beaucoup d'entrepreneurs. Je vois l'idée d'initiative et de créativité des Camerounais. Nous ne l'aurons pas, le Camerounais est très intelligent. Le Camerounais, c'est un entrepreneur. Le Camerounais est capable de faire beaucoup de choses. Il lui faut un environnement. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, il est question que la diaspora également puisse contribuer à l'épanouissement de ce pays, qui est un beau pays d'ailleurs. Voilà, merci pour cette précision. Je voudrais quand même, à court terme, quelles sont les actions qui sont menées d'ici peu? Parce que là, vous avez collecté un certain nombre de données. Maintenant, les questions d'aller, de voir là où vous allez véritablement investir dans les tout prochains jours. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée de ces Une idée, vous pouvez l'avoir, mais pas spécifique. Ça ne peut pas être spécifique. Donc, il y a tellement de choses à faire. Effectivement. J'étais à Boya, par exemple. J'ai rencontré le directeur régional de la santé. Ils m'ont, avec le directeur du projet de notre organisation, nous sommes allés donc à la maternité à Mutengene. Mais ce que nous avons vu était déplorable. Et je pense que probablement les gens auront l'opportunité de voir cela. Alors, ça m'a ému jusqu'aux larmes. Les conditions de... Donc, il est temps absolument que nous puissions travailler en collaboration avec... Je dirais que en Occident, plus précisément aux États-Unis, que je connais mieux, et je remercie les États-Unis de nous avoir donné cette opportunité, il y a beaucoup de gens capables, prêts à aider. Ça, c'est un pays où les gens ont du cœur. Alors, prêts à aider. Il suffit tout simplement que nous soyons en mesure de démontrer que il y a des projets, il y a des gens qui sont dans le besoin dans notre pays, et avec votre concours, par exemple, comme ce que nous sommes en train de faire, qu'ils puissent nous donner des ressources, que ce soit financières ou matérielles, qui nous permettront de couvrir une grande majorité de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Bon, il y a par exemple cette maternité où il y a au moins 50 femmes, m'a-t-on confirmé, qui accouchent sur une base régulière, peut-être chaque semaine. Les conditions n'ont pas été celles que nous attendions. Nous avions vu des lits d'hôpitaux qui datent mais qui datent je ne sais pas de quand. Alors, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous unir en diaspora et aider? Comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement ne peut pas tout faire. Voilà. Voilà. Merci, Monsieur Mbakop Richard, de cette association Safe Bridge of Health. Et cela nous fait plaisir d'échanger avec vous dans les domaines, bien évidemment, de la santé et de l'éducation. Alors, je voudrais que l'on revienne un peu sur les livres. Il y a des ordinateurs que vous avez annoncés, il y a également les ouvrages. Vous avez également parlé, n'est-ce pas, des équipements. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects au cours de votre périple qui méritent également que vous attiriez un peu l'attention des uns des autres là-dessus? Oui, je pense que ces deux domaines, pour être efficients,
il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être, comment dirais-je, disparate. Pour donner ce qu'il y a à donner, et que ce soit substantiel, je pense qu'il faut choisir les secteurs. Ça ne sert à rien d'être dans 4 secteurs à la fois. L'énergie est dispersée. C'est pourquoi nous sommes focalisés sur 2 secteurs spécifiques, la santé et l'éducation. Mais cependant, je vais vous donner un exemple. Au lycée de Loum, par exemple, il y a ce jeune handicapé qui fait la classe de 5e, qui est sur des béquilles, mais très intelligent. Lorsque le proviseur nous a fait part de sa situation, c'est le directeur de projet qui était de passage là-bas. Alors il a ramené cela à notre niveau et nous avons étudié et aujourd'hui nous sommes en train de le prendre en charge. Voilà, ça part un peu en dehors. Donc cette organisation également pense sur le plan moral, humanitaire, à aller au-delà des 2 secteurs que nous avons choisis. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Au lycée de Barré, par exemple, il y a le directeur de projet qui était en prospection. Et il y a une dame, veuve de 6 enfants, qui est venue demander si jamais on pouvait l'aider auprès du proviseur à inscrire ses enfants parce qu'elle ne parvenait pas à les supporter. Alors, il lui a donné un peu de sous là sur place et lui a dit, écoute, madame, bon, ben, donnez-moi vos coordonnées, on ne sait jamais. Alors, il est revenu aux États-Unis. Il m'a appelé, d'ailleurs, il était au Cameroun. Il me dit, président, voilà, voici une situation. J'ai dit, en fait, viens, et puis on verra ce qu'il y a lieu de faire. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé à la dame, et aujourd'hui, nous avons pris les 6 enfants en charge. Alors, ça, c'est autant d'actes que nous posons. Et pourquoi ceci? Notre organisation n'est pas tout simplement une organisation qui se limite à l'éducation, à la santé. Nous avons du cœur. Nous mettons le Christ devant tout ce que nous faisons. C'est que vous avez véritablement hérité de cette bonne formation américaine. Effectivement. Nous sommes, comme le disait encore Montaigne, le milieu conditionne l'être humain. Alors donc, je sors de là et je veux mettre en exergue au maximum ce que j'ai hérité de cette grande nation. Voilà, merci infiniment à M. Mbakop Richard pour cette invitation, parce qu'ils sont rares, les Camerounais qui à un moment donné pensent comme vous. Et déjà félicitations et beaucoup de courage. Et nous espérons que nous allons vous accompagner comme d'habitude dans la couverture de ces dons et pour montrer bien évidemment à nos téléspectateurs et au monde entier que ce n'était pas du bluff. Effectivement. Je vous en prie et je vous remercie infiniment. J'aimerais apporter juste quelque chose là, quelques précisions. Cette organisation, actuellement, n'a que 12 membres, dont une représentante au Cameroun, à Yaoundé. Et cette organisation, jusqu'à présent, tous les dons que nous avons octroyés, les ressources financières partent de chaque individu de cette organisation. Donc nous n'avons pas encore jusqu'à présent solliciter des fonds d'autres organisations philanthropiques que nous connaissons aux États-Unis. Et je pense qu'il est temps maintenant de le faire. Et c'est pourquoi je remercie déjà Canal 2 et désormais que vous nous accompagnez, comme vous venez de le dire. Je remercie également le gouvernement américain, en fait la nation américaine, qui nous donne cette opportunité d'être en mesure d'aider. Aux États-Unis, on dit give back to the people, to the community. Si tu réussis, alors il faut également aider ceux-là. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vous remercie infiniment et que Dieu, n'est-ce pas, bénisse le Cameroun et que Dieu bénisse les jeunes et que Dieu bénisse cette organisation qui est Safe Bridge of Health. Merci beaucoup. C'était donc M. Mbakop Richard qui intervenait dans le cadre d'un jour un événement. Après avoir effectué pratiquement 3 semaines, pendant 3 semaines, autant pour moi le tour du Cameroun pour recenser certaines données dans le domaine de la santé et de l'éducation. Merci de rester fidèle au programme de Canal 2 International qui se poursuit. C'était un jour un événement. Bon week-end à tous.